Coucou les amis, donc voilà, message de fin avec les portes de l'intuition. Très belle guidance aujourd'hui. Ouais. Je voulais vous dire quelque chose, je sais plus. Oui, donc voilà, ces guidances. Ce sont des guidances générales. Tout ne peut ne pas vous parler, d'accord? Il y a peut-être des messages qui vont vous parler sur certains tirages. Des fois, il y a aucun tirage ne va vous parler. Enfin, c'est complètement aléatoire. On est sur une chaîne, voilà, publique. Je viens de voir un truc passer sur mon écran. Non? Vous avez vu quelque chose ou pas? Vous me ferez un retour pour voir si vous avez vu quelque chose ou pas? Ok. Tout ne peut ne pas vous parler, d'accord? On n'est pas, c'est pas personnalisé, c'est public, c'est général, et voilà. Oh, j'ai une carte qui est retournée, les amis. Ouais. On vous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et dans la carte de la sorcière guérisseuse, je vous ai dit, il y a une question de temps. Il y a un sablier. Laissez faire le temps et profitez du moment présent. Vivez le moment présent. C'est tout de suite, là, maintenant. Quelle action je peux mettre en place? Comment je suis là? Voilà. Vraiment se concentrer sur le moment présent. D'accord? Et laisser le temps faire. Ensuite, on ne peut pas... Regardez ce bonhomme-là. Regardez le petit bonhomme-là qui est accroché... qui est accroché au temps, en fait, qui essaye de... Il essaye même d'arrêter le temps, en fait. Il essaye peut-être même d'arrêter le passage du sable. Il essaye peut-être même d'arrêter le temps. Mais non, en fait, il faut laisser le temps faire. Le temps fait son travail. Le temps fait son œuvre. Donc, je ne la prends pas, hein, puisqu'elle était déjà retournée. Mais, allez, pour aujourd'hui, quel est le message, mes guides, mes elfes, mes fées, mes défunts, message, question, le message que vous avez à vous apporter en ce jour, s'il vous plaît. J'en ai deux encore. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord? Donc le succès va dépendre de votre positivité et de l'espoir et de la certitude que vous mettez dans la réalisation et dans la réussite de votre projet. D'accord? Et là, on vous dit, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, ça rejoint exactement faites-vous confiance. Soyez confiant, parlez de votre projet, parlez de vous, parlez en positif. Franchement, ces deux cartes, elles veulent tout dire, non? Franchement. C'est incroyable. C'est beau quand même. Ça veut tout dire. Voilà. Faites attention aux mots que vous employez. Parlez au positif. Réfléchissez avant de parler aussi, peut-être. Je vais vous lire les deux messages, puisque les deux ont voulu sortir, donc je suis désolée, vous allez avoir de la lecture. J'espère que je vais lire correctement. 12, la clé, 46. 46. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé aujourd'hui. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dans cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez.
Servez-vous de vos clés. Servez-vous de votre savoir. Le tarot vous l'a dit, vous avez tous les outils, tout nécessaire, vous avez tout à disposition pour réussir. D'accord? Action. Vous butez sur un problème? Déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez la raison de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Si vous êtes bloqué, si vous rencontrez une difficulté, eh ben vous posez ça sur la table, vous prenez un cahier et vous écrivez votre blocage et vous analysez pourquoi, depuis quand, qui est intervenu, voilà. Et vous pouvez comprendre comme ça le blocage et vous décidez d'accomplir un acte. Voilà, quand vous avez fait ça, ben, aujourd'hui, ben, je vais faire ça. Voilà, je décide de faire ça et on verra. Après, je laisse le temps faire. D'accord? Mais il faut mettre une action en place. Si vous ne mettez pas d'action, c'est l'exemple du puzzle, hein, si vous ouvrez vos pièces, que vous les laissez étaler comme ça, vous allez avoir du mal à le faire, votre puzzle. Hein. Par contre, si vous décidez de dire, ok, d'accord, bon là, j'avance pas, je décide de me mettre en action, je vais trier mes pièces. Donc là, vous triez vos pièces par couleur, par bord, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, évidemment, ça va être beaucoup plus facile. Les choses vont se mettre en ordre. Il faudra encore du temps, mais ça va vous faciliter la tâche. D'accord? Pour développer votre intuition, amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Tout a un sens. D'accord? Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Pourquoi j'ai entendu ça? Vous vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. Derrière, j'avais les mots. Les mots. 96. Les mots. Punaise, mais... D'accord, ok. J'ai quelqu'un avec moi. Ok. Je ne sais pas qui est-ce. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient ou consciente du pouvoir de votre langage. Il y a une réelle influence sur les faits. Les mots que vous attirez ce que vous dites et ce que vous pensez. Faites attention à vos mots. Les mots attirent des énergies. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif ou attentive à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, les ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préférez j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez la différence? La négation a été retirée. Et on a tourné la phrase au positif. Action. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentive à vos paroles et à vos pensées durant la journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous envoyez ainsi une nouvelle information dans le monde et attirez davantage ce que vous désirez. Corrigez-vous, auto-corrigez-vous. Écoutez ce que vous dites. Parce que, alors, il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas ce que... Pendant mes consultations, souvent,
La personne en face de moi, alors, mais les cartes ou le support, ou même sans support, la personne parle, la personne me raconte, la personne se livre, et voilà, donc elle parle, et je l'écoute, et c'est pas rare, hein, c'est pas rare que je stoppe la personne et je lui dis, vous avez écouté ce que vous avez dit? Vous avez entendu ce que vous avez dit? Elle me dit, ben oui. Je dis, ouais. Je dis, répétez ce que vous avez dit. Alors déjà, des fois, ils ont du mal à répéter parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. C'est sorti tout seul. Et en plus de ça, quand ils répètent ce qu'ils ont dit, ils s'aperçoivent qu'en fait, ben, ils ont la réponse dans ce qu'ils disent. Ils ont la réponse à leurs futures questions. Écoutez ce que vous dites. Écoutez vos paroles. Écoutez les mots qui sortent de votre bouche. Et prenez le sens du poids qu'ils peuvent avoir. Chaque mot a une importance, chaque mot a un poids, chaque mot a une énergie. Pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour s'épanouir dans votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et empathiques vont augmenter considérablement. Oui, ça passe par là en fait, hein, faire attention à ces mots et parler au positif, ce qui n'est pas chose aisée, hein. Même moi, je ne suis pas une experte en la matière, hein. D'ailleurs, vous voyez, je viens de le dire, j'ai encore d'utiliser un négatif. Je suis encore novice dans la matière, voilà, on va dire ça. Et c'est très bien parce que la vie est faite pour apprendre et pour avancer. Donc voilà. Bon, je vais juste prendre les deux parce que voilà, je pense qu'elles sont très parlantes. Là, j'entends aussi que la solution, c'est la parole, hein. Si vous rencontrez un blocage ou quelque chose comme ça, c'est parce que vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas assez. Ou alors vous n'employez pas les bons mots quand vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à dire réellement ce que vous pensez ou ce que vous avez envie de dire. Attention aussi, les messages écrits, les SMS, ça peut être pris d'une façon différente de ce que vous avez envoyé. Parce qu'il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas la voix, il suffit d'une virgule mal placée et votre phrase, elle change complètement de sens. Et ouais, faites attention à ça. Et puis voilà. Bon, ben voilà les amis. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Et puis voilà, tout va bien. La vie est belle. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.